Ouais, tu l'auras. Il a avalé? Oh, pardon, j'ai juste... Non, je suis très content de toi. Ça ne fait pas longtemps qu'il est ici et il ne laisse personne l'approcher. Quel est ton secret? Eh bien, peut-être juste qu'il aime ma personnalité. Vas-y. Quels demeuraient ces garçons? Regardez-les, ils sont suspendus à ses lèvres. Fais-nous voir comment tu fais. Quand même, j'aimerais bien que quelqu'un craque pour moi autant que ça. Même un gros nul. Rassure-toi, Cléo, tu finiras bien un jour par en faire craquer un. Et ça arrivera au moment où tu t'y attendras le moins. Comme une crise d'acné. Ou comme des auréoles sous les aisselles. Cléo, j'ai un mot à te dire. Parce que tu crois que Cléo irait perdre son temps à t'écouter? Oui, elle le perd déjà à écouter tes sornettes. D'accord, Zane. Je te suis. Est-ce que je peux t'offrir un jus d'avocat? Non, ça ira, merci. Alors, le boulot, ça se passe bien? Tu commences à m'inquiéter, Zane. Qu'est-ce que tu veux, là? Rien. Enfin, à la bibliothèque du Marineland, il y a de la documentation sur toutes les créatures aquatiques, non? Je crois, oui. Donc, grâce à toi, je devrais pouvoir y accéder. Probablement, oui. Mais pourquoi j'aurais envie de t'aider? Ça m'ennuie profondément de savoir que des espèces aquatiques sont menacées de disparition avant même qu'on ait découvert leur existence. Et je souhaiterais faire un travail de recherche qui contribuerait à les sauver. Waouh! Je suis vraiment surprise, Zane. Je vais y réfléchir, d'accord. Bonjour, tu as passé une bonne journée? L'horreur. Interro surprise en maths. Je décroche. Allô? Ah, bonjour. Je ne m'attendais pas à ce que tu m'appelles. Tu veux rire? Non, c'est une bonne surprise. Tu as trouvé que c'était intéressant? Oui. Oui, ça m'a beaucoup plu. Écoute, le dauphin refuse encore de se laisser nourrir. Ça t'ennuierait demain de revenir m'aider? Non, j'en serais ravie. J'accepte volontiers ton invitation. Cléo a un petit fiancé. Elle qui est si moche. Pourquoi il ne veut ni manger ni dormir? Je n'en sais rien. On dirait qu'il fait de la dépression. Je ne trouve pas qu'il ait l'air déprimé. C'est vrai. Maintenant que tu es là. Et si tu faisais manger à ma place? Ah, à vrai dire, j'ai une allergie. Et voilà. Le problème est résolu. Ouais. Je n'ai aucune idée de ce que tu viens de faire, mais ça fonctionne. Tu ne trouves pas que ça mériterait quelques heures supplémentaires? Où est Cléo? Cléo est sortie. Elle est probablement en train de batifoler avec son chéri. Je t'assure que Cléo ne sort avec personne, petite morveuse. Ça, c'est ce que tu crois. Kim, ça ne fait rien si tu ne sais pas où est Cléo, mais une fille bien élevée ne raconte pas de mensonges. On les a entendus au téléphone, il a appelé hier. Salut, je vais vite me changer. T'étais où? Au boulot. Avant d'aller en cours? Une fille bien élevée ne raconte pas de mensonges. B+, j'en reviens pas. C'est incroyable. B+, j'ai eu une meilleure note qu'Emma. Oui, enfin presque. Cléo, félicitations. C'est gentil, Lewis. Elle n'a même pas vu que je les prenais en photo. Qu'est-ce que vous regardez? Une photo du copain de Cléo. C'est officiel, regardez. Le premier amour, c'est tellement mignon. Non, c'est faux. Cléo? Merci de m'avoir facilité l'accès à la bibliothèque. De rien. Alors, tu as sauvé des créatures? Quoi? Oh, ça,
J'y travaille. Bon, je dois y aller. À plus tard. Il va falloir aller te désinfecter maintenant que tu as parlé à Zane. Il n'est pas si terrible que ça. Un autre biscuit, Lewis? Chérie, là, je crois que Lewis s'est assez servi. Ouais. Donc, à toi de nous parler de Gengis Khan. C'est un groupe de heavy metal, c'est ça? Non. D'accord. L'histoire, c'est pas trop mon truc. On pourrait réviser le devoir d'anglais à la place. Ouais, d'accord. Alors je monte chercher mes notes. Les mâles de notre espèce, c'est certain, sont de grands prédateurs dans l'âme, Lewis. Si vous voulez les biscuits, vous n'avez qu'à vous servir, hein. Moi, je sais ce que tu as en tête. Et je te l'interdis. Restez assis. Je vais répondre. Allô? J'accepte que Cléo est un amoureux, mais loin de mes yeux et loin dans le futur. Un amoureux? Tu veux rire? Tu sais que j'adore ça. Oui, bien sûr. D'accord. Je te rejoindrai dès que possible. Salut. Lewis, je suis super désolée, ça t'ennuie de remettre nos devoirs à demain, on me demande ailleurs. Salut. Je crois qu'on devrait en parler avant. Ça, c'est vrai. Tu trouves ça judicieux de sortir? Allez, vas-y, prends-en un, va. C'est bien la dernière facture de téléphone de la maison. Exact. Excellent. Est-ce que vous avez aussi la facture du téléphone portable de Cléo? Non, c'est elle qui l'a. Je veux bien jouer les espionnes, mais il y a des limites. Ça, je le respecte complètement. Salut. Bonjour les filles. Madame Sartori? Comment ça va? Eh bien, les Sertori m'ont donné leur facture de téléphone pour que j'y cherche le numéro du mystérieux amoureux de Cléo. Donc elle sort bien avec quelqu'un. Oh oui. Lewis, c'est interdit de fouiller dans les papiers des autres. Il y a des lois qui protègent la vie privée. Ah, c'est eux qui l'ont demandé. De toute façon, c'est leur téléphone. Oh oui, ça y est, je le tiens. Oh, il y a une multitude d'appels émis vers ce numéro-là. Composons-le et notre garçon sera identifié. Chut. Allô, Zane, j'écoute. Allô? Qui est à l'appareil? Allô? Tu crois qu'un jour Ronnie saura faire des tours de ce genre? J'en doute. Il ne se nourrit toujours pas assez, il est de plus en plus faible, il est sans énergie. Et je n'arrive pas à lui apprendre à faire des tours. Écoute, je peux venir plus souvent pour lui donner à manger. Ouais, ça l'aiderait, oui. Mais c'est vrai que souvent, quand on capture un dauphin sauvage comme Ronnie, très vite il apprend à être nourri de la main de son dresseur. Mais Ronnie, non. Il refuse de s'adapter. Pauvre Ronnie. Ouais, ça nous inquiète. C'est dingue, personne ne lui a jamais appris à faire ce tour-là. Alors ça, va savoir ce qu'il lui a C'est pris. remarquable. C'est étrange l'effet que tu as sur ce dauphin, on dirait qu'il a eu le coup de foudre pour toi. Tu n'as pas de devoir à faire? Si. Tu connais la règle, on ne regarde la télévision que lorsque les devoirs sont finis. Cléo aussi doit apprendre ses leçons. Est-ce que tu ne trouves pas qu'elle devrait être en train de réviser plutôt que de traîner avec son petit copain? Au boulot illico.
Harrison, c'est Bev, la maman de Cléo Sertori. Vous vous souvenez de moi? Oui, en fait, je vous appelle à propos d'une question importante. Je suppose que vous savez que Cléo et Zane passent le plus clair de leur journée ensemble depuis un certain temps. Oui. Oui, en réalité, je me fais du souci. Tu bosses sur tes recherches? Oui, c'est super intéressant. Je crois que j'avais sous-estimé l'intelligence de ces créatures aquatiques. Ouais, en fait, certains mammifères marins peuvent être même trop intelligents, si tu veux mon avis. Si tu le dis. En tout cas, celui qui m'a empêché de me noyer l'est sûrement. Quoi? Est-ce que tu parles encore de ce monstre des mers stupide qui t'a sauvé la vie, Zane? Il n'a rien de stupide. Je t'ai obtenu une autorisation d'accès au centre de documentation parce que je croyais que tu voulais sauver des espèces aquatiques en danger ou inconnues dans le monde. Celle-ci, en tout cas, n'a jamais été découverte. Tu n'as pas l'air de comprendre. Tu es un être sournois, Zane. À ta façon de le dire, on croirait que c'est un défaut. Attends. Vu l'étendue de toutes tes nouvelles connaissances sur la vie secrète des poissons, que sais-tu à propos des dauphins? Je sais que ce ne sont pas des poissons, ce sont des mammifères. Ah oui. Enfin bref, est-ce qu'il arrive aux dauphins d'avoir des coups de foudre? Des coups de foudre? Pas vraiment. Mais d'instinct, ils sont ouverts aux autres. Comment ça? L'auteur de ces travaux explique qu'ils ont une hiérarchie et un réseau social complexe. En gros, le plus important pour eux, c'est la famille et la recherche de nourriture. Ils se rassemblent autour de ce genre de trucs. Voilà, tiens, je m'en fiche. Lis-le toi-même. Salut. Hé, regarde! Le Marineland a secouru une femelle dauphin qui attendait un petit. Tu ne trouves pas ça cool? T'as pas mieux à faire, Cléo? Eh, c'est pas moi qui chasse les monstres aquatiques. Alors c'est vrai? Elle ne devrait pas faire ça. Elle doit être en pleine crise de délire ou alors elle est dingue. Elle est dingue. On s'en va. Si on veut éviter de se faire repérer, on dégage. Dis-lui de nous retrouver sur l'île de Mako. Où étais-tu passé? Depuis quand ça t'intéresse? Ça m'intéresse beaucoup. Je refuse de te laisser gâcher ton avenir en tournant autour de qui tu sais. De qui? De quoi tu parles, papa? Je faisais mes recherches. Vous appelez ça comme ça aujourd'hui? Je vais être plus clair avec toi, Zane. Fais en sorte de te concentrer sur ton travail plutôt que sur les filles. Entendu? Cléo, on sait ce qui se passe entre Zane et toi. Ça veut dire que vous m'avez espionné? Non. Oui. Mais on n'avait pas le choix, c'est tout. Un gros secret comme celui-là, pourquoi tu nous l'as caché? Je ne vous ai caché aucun secret. D'ailleurs, pourquoi ce serait un secret? Alors pourquoi tu nous as rien dit? Il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. De toute façon, il n'y a aucune chance qu'il trouve des infos sur les monstres aquatiques, non? Quoi? D'accord, j'ignorais que Zane était encore en train de rechercher la créature aquatique qui, paraît-il, l'aurait sauvé de la noyade. Si j'avais su, je ne l'aurais pas aidé à entrer à la bibliothèque. Quoi? D'accord, Cléo. Là, je perds patience avec toi. Ça suffit. On sait ce qui se passe avec Zane Bennett. Vous aussi? J'exige que tu nous dises où tu étais précisément. Aucun endroit en particulier. J'en ai marre de toutes ces cachotteries, Cléo. Tant que tu refuseras de nous dire exactement où tu étais passé, exactement ce que tu faisais et jusqu'où tu es allé, tu seras privé de sortie, dans ta chambre. T'es grotesque, là. C'est bête, tu es en train de te ridiculiser. Assez! Dans ta chambre! Allô? Oh, salut. Ouais, écoute, je sais que tu aimerais beaucoup que je vienne et j'adorerais venir moi aussi. Mais... La température de Ronnie est montée. Il a peut-être une infection et je ne suis pas sûr qu'il ait la force de la combattre. D'accord. Là, c'est important. Dès que possible, je te rejoins. T'as le droit de sortir? Et toi, t'as le droit de la fermer. Papa! Cléo va sortir! Qu'est-ce qu'il y a? Je fais juste un saut au Marineland pour aller nourrir un dauphin malade. Ne crois pas que je n'ai pas vu ton petit manège. Quoi? Je t'en prie, Cléo, ça suffit. Je ne tolère pas les secrets et encore moins que tu nous mentes. Tu ne mettras pas un pied hors de cette maison.
Bonjour. Cléo est là? Elle ne verra personne tant qu'elle n'aura pas oublié Zane, un point c'est tout. Ah, c'est une bonne idée, ça. Je vais vite monter la surveiller. Ça te concerne toi aussi, Lewis. Il faut l'éloigner de Zane, c'est tout. Il refuse d'ôter ses sales pattes de ma fille. Ah, mais attendez, pour qui ils se prennent, tous ces gosses de riches? Est-ce qu'ils croient qu'ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent? Bon, surtout ne vous en faites pas, hein. Comptez sur moi pour y mettre le holà immédiatement. Ouais, Zane Bennett, ton heure a sonné. Désolée, j'ai été retardée. Je te rejoins dès que possible. Non. Mais non. Rien ne me retiendra. C'est pas ma faute. Quoi? Elle s'est échappée. Cléo s'est enfuie. Quoi? Elle lui a téléphoné et elle a dit que rien ne la retiendrait. Elle a fugué. Cléo s'est enfuie loin d'ici pour aller se marier. Toujours impossible de joindre Zane. Je n'arrive pas à croire ce qui se passe. Peut-être qu'il faut appeler la police. Non, je crois que ce sera pas nécessaire. Mais c'est gentil d'en avoir eu l'idée. On y va, Kim, dépêchons-nous, allez hop. Cléo s'est enfuie avec Zane. Ils ont fugué ensemble. Elle nous a dit qu'elle l'aidait à faire des recherches. Et à moi, elle a dit qu'elle était amoureuse. Pourquoi nous cacherait-elle la vérité? Du calme, concentrons-nous sur une question. Où peuvent-ils être allés? Je sais pas, le Marineland peut-être? Allons voir tout de suite s'ils sont là-bas. Là-bas. Il est là-bas. Il doit transporter dans son sac son costume de mariée. Tu réussis à le nourrir, mais il continue à perdre du poids. Ça paraît insensé. Zane, est-ce que tu as lu des choses sur le jeûne des dauphins? De quoi? Il ferait la grève de la faim, c'est ça, oui. Le dauphin dans l'autre bassin, qui est-ce? Qu'est-ce qu'il fait là? Ce ne serait pas la femelle en gestation que vous avez recueillie l'autre jour? Oui, c'est bien, Jemina. Oh, attendez une minute. Ce que tu expliquais l'autre jour à propos des dauphins qui d'instinct sont ouverts aux autres. Ah, c'est là. Durant la gestation du cétacé, sa faculté d'ouverture aux autres est à son apogée. C'est ainsi qu'il cumule une conscience sensorielle accrue et un comportement solidaire. Est-ce que quelqu'un ici a saisi ce que signifiait ce charabia? C'est moi qui l'ai écrit. C'est par là, suivez-moi. On se dépêche. Vous allez voir. Ronnie? Ça, c'est dingue. Espèce d'insolent, va. Ce n'était rien d'autre que ça. Il donnait toute sa nourriture à Jemina. Tout ce qu'il voulait, c'était avoir une fiancée. Est-ce qu'ils ne sont pas adorables ensemble? Ne joue pas les insensibles, Zane. C'est un truc cool, ça. Admets-le. Ah, je le savais. Arrêtez ce mariage. Quoi? Ce ne sont que des enfants. Impossible. Je n'aurais jamais cru que mon propre fils puisse être aussi écervelé. Et de quel droit les mariez-vous? Ça saute aux yeux qu'ils sont beaucoup trop jeunes.
Mais qui êtes-vous pour commencer? Nous sommes leurs parents. Moi, je suis le dresseur de dauphins. Excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? On était occupés à soigner un dauphin. Je te l'avais dit, ça. Mais au fait, pourquoi? Vous croyez qu'on était en train de faire quoi? J'en reviens pas que vous ayez cru que Cléo et moi nous allions... Cléo et moi? On se revoit un de ces jours, Don. Avec joie. Au revoir. Au revoir. Attendez un peu, vous oubliez tous les coups de fil adressés à Zane. C'était moi. Ils étaient adressés au docteur Bennett qui pourrait me faire une rhinoplastie pour me débarrasser de ma bosse sur le nez. Tu n'as pas de bosse? Moi, j'aime bien ton nez tel qu'il est. Moi aussi. Don, ne te fais pas opérer. On se retrouve enfin, hein? Lewis. Non, Cléo, non. Là, on parle d'honneur et d'intégrité. Ça va se régler entre toi et moi, Zane. Allez, sortons sur le champ. Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a?